Bonjour, je suis Carole Le Picard, je suis guérisseuse de femmes qui ne s'autorisent pas à avoir de la valeur et de rayonner leur vocation. Je dédie cette vidéo à Anne-Lise, qui est une femme que j'apprécie beaucoup et qui organise des constellations ici en Alsace. Et grâce à qui aujourd'hui je peux faire cette vidéo et affirmer haut et fort que je suis une guérisseuse. Alors déjà, petite précision sur ce que j'entends être une guérisseuse. Pour moi, en fait, et c'est ça que j'ai pu voir à travers la constellation que je viens de faire, c'est qu'à partir du moment où je lève les blocages chez moi, que je dénoue des nœuds qui m'empêchent de vivre ma vie, alors en faisant ça, je dénoue aussi des nœuds beaucoup plus largement en fait dans l'univers, et quelque part en exprimant, en parlant justement ici, je permets aux femmes de s'autoriser aussi à vivre un peu la même chose et à profiter quelque part des nœuds que j'ai pu retirer. Donc en effet, aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma difficulté à faire aboutir mes projets et ma difficulté à m'attribuer en fait de la valeur. Et je vois bien à travers mes différents coachings que c'est quelque chose de très ancré en fait dans la jante féminine. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire une constellation. Donc je vous mets le lien en fait d'Anne-Lise et sur son site vous allez avoir plein d'informations sur ce qu'est-ce qu'une constellation si vous ne savez pas. Donc je ne rentrerai pas dans ce détail. Mais ce que je voulais dire, c'est que derrière ce blocage, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait en réalité une peur profonde qui était de trahir en fait ma lignée de femmes, ma lignée, toutes ces femmes en fait dans ma généalogie, ouais, c'est ça, parmi mes ancêtres et voire même plus largement encore, qui n'ont pas réussi justement à dépasser ces blocages, à dépasser leur peur et à vivre leur vie. Les peurs les plus profondes qu'il y avait derrière ce blocage, c'était la peur de perdre l'appartenance, la peur de trahir et la peur de perdre l'appartenance si je réussissais. Si je ne suivais pas en fait leur propre chemin, alors j'avais l'impression, de manière complètement inconsciente évidemment, de les trahir en fait, de ne pas honorer en fait leur chemin. En comprenant cette peur, j'ai compris que justement, je mettais fin en fait à un scénario en boucle, à quelque chose comme une espèce de malédiction que en tant que femme, je n'avais pas le droit de m'attribuer de la valeur, que en tant que femme, je n'avais pas le droit de réussir en fait et de faire aboutir mes projets. Et de montrer et de faire rayonner en fait ma lumière et de quelque part de rayonner ma vocation, parce qu'au fond je sais que ma vocation elle est de guérir ces femmes, parce que ça a été mon chemin en fait, et que c'est simplement en partageant justement mon chemin et en faisant bénéficier en fait de ma propre expérience que je guéris ces femmes. Je le fais aussi à travers de coaching, à travers un certain nombre d'outils, à travers la danse libre aussi que je propose. Et c'est aussi en m'autorisant à être multiple que je montre l'exemple aux autres femmes que c'est possible, qu'on n'a pas besoin de choisir une case, et surtout pas celle que la société nous impose, qu'on a le droit de faire autrement. Et voilà, ça c'est déjà énorme. L'autre chose aussi, c'est que j'ai pris conscience que j'avais comme une espèce de mission dans ma famille de mettre fin en fait à
à ce sentiment de sacrifice et ce sentiment de culpabilité qui est quelque chose que je sens depuis toute petite en fait dans ma famille et qui a été quelque chose qui m'a fortement, qui a été une empreinte très forte dont il a fallu justement me défaire petit à petit. Mais c'est une évidence pour moi que c'est comme si je savais depuis le début que avec moi, ça devait finir, ça devait s'arrêter, ça devait prendre fin, que j'étais là pour ça, que j'étais là pour trouver en fait la solution pour faire que non, je ne suis pas coupable si je choisis d'aller faire un stage de danse plutôt que de faire la rentrée des classes de mes filles. Et c'est du vécu. Non, je ne suis pas coupable si je suis mes pulsions sexuelles et que je fais l'expérience d'aller visiter en fait mes limites dans ma sexualité et que je ne suis pas une traînée pour autant. Voilà, c'est toutes ces images et je sens que je suis là pour mettre fin en fait à ces étiquettes qu'on met depuis des années et des siècles en fait sur les femmes, et qu'il est temps que la femme s'autorise justement à suivre ses pulsions, à suivre ses intuitions, parce qu'elle est là sa valeur. Alors je voulais dire aussi que par rapport à cette lignée, justement, je me sens de plus en plus honorée en fait d'avoir cette mission en fait sur cette terre, et que j'ai conscience aussi que j'honore justement le destin de toutes ces femmes qui aujourd'hui dans cette vie-là ou dans d'autres vies n'ont pas réussi en fait à faire ce chemin-là, et que que j'honore ça, et que en effet que justement si je fais autrement, c'est aussi pour honorer. Et j'ai un texte parce que je suis pleine d'émotions et que je savais d'avance que j'allais oublier des choses et que je ne voulais rien oublier en fait. Donc désolée, excusez-moi si vous me voyez lire, mais voilà, là aussi j'ai compris à travers cette constellation qu'il y avait comme une espèce de cuirasse chez moi qui m'empêchait d'être moi-même et de trouver ma valeur, parce que je voulais être forte, je voulais montrer que je savais que j'étais parfaite, que tout allait bien, et que non. Je sais aussi que c'est en acceptant d'être vulnérable, c'est en acceptant aujourd'hui avoir besoin d'un soutien, d'une feuille pour pouvoir réussir à faire cette vidéo sans rien oublier, que vous allez peut-être vous autoriser vous aussi à le faire. Et parce que c'est pas ça qui importe, c'est pas le fait d'être parfaite, c'est pas je veux pas m'amuser à raconter mon texte justement, je veux pas être ça quoi, je veux montrer que je suis une femme et que je suis vulnérable et que voilà, et c'est ça, et donc du coup ce qui est important, c'est que c'est grâce à toutes ces femmes là que aujourd'hui je récolte et que je peux. Elle représente une force en fait pour moi qui est derrière moi, symboliquement mais aussi énergétiquement, et que c'est sur cette force-là que l'on peut s'appuyer pour dépasser, pour nous dépasser. Moi en tous les cas, je vois que c'est quelque part en me disant que plus je réussis et plus j'aboutis en fait mes projets, et plus j'honore en fait ces femmes qui m'ont montré le chemin en fait, qui me donnent la force. C'est ce fameux why en fait de Simon Sinek, cette motivation
qui est comme un élan en fait, qui va au-delà en fait, qui fait que t'es plus dans le mental et tes blocages en fait ils partent en fumée, parce que c'est ça qui est le plus important en fait. C'est de transcender ça et de transformer et de changer notre monde. Et ça, je pense qu'en tant que multipotentiel, surdoué ou n'importe comment, comme on dit, mais en tous les cas comme hypersensible et qui te sent différente, c'est ce why-là qui est fondamental à trouver. Et ça, je sais que je permets aux femmes de retrouver ça. Ça, c'est une évidence. C'est quelque chose que je vois tout le temps, que je permets. C'est comme si je voyais déjà cette motivation profonde en écoutant simplement les femmes, parce que là aussi, ce qui est fort en fait, c'est de prendre conscience que c'est ta blessure qui est ta vocation, c'est ta blessure qui est ta médecine. Ce que tu as à transmettre, c'est parce que tu as transcendé, dépassé en fait quelque chose de très personnel, que tu peux le transmettre. On se pose souvent la question, mais qu'est-ce que j'ai à offrir en fait? Qu'est-ce que je sais faire? Surtout quand on ne veut pas rentrer dans des cases, qu'on ne veut pas faire de formation, ou justement parce qu'on sent bien que le schéma il n'est pas là en fait, la vision, le nouveau paradigme il n'est pas dans rentrer des cases ou apprendre, il est juste à transmettre en fait. Et moi je me rends compte à quel point c'est en transmettant mes expériences de vie que j'attire à moi les personnes, parce qu'elles sentent bien que j'ai ça à leur transmettre, et c'est pour ça que je suis une guérisseuse, en tant que c'est en cela que je suis une guérisseuse, parce que je me suis guérie et que c'est ça que j'ai à transmettre en fait, comme une chamane. Les chamanes en fait, ils apprennent pas de jour en jour à devenir un chaman. C'est juste que ils ont un espèce de don et qu'ils le mettent juste à disposition. Voilà. Donc sache que si tu es tombé sur cette vidéo, tu es sûrement aussi, toi, à ta manière, un ou une guérisseuse. Et qu'il est grand temps que tu accordes de la valeur à ça. Et voilà, sache que je suis là si tu as besoin, que moi, mon objectif, il est justement de montrer que ta lumière a de l'importance, et de le mettre en forme aussi, parce que j'ai un background marketing, c'est certainement pas par hasard, et que mon objectif c'est justement de te donner les clés et aussi l'impulsion pour que tu oses aller au bout de tes projets et que tu oses révéler vraiment qui tu es. J'espère que cette vidéo t'aura en tous les cas fait vibrer et voilà, fait avancer. À bientôt.